Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo consacrée à la découverte du rack extension Antidote. Donc dernière vidéo juste pour la présentation. Il y en aura peut-être certainement sur le sound design, sur comment créer des sons. Donc je vous invite à me laisser vos idées de demande de création sonore dans les commentaires de cette vidéo. Je créerai certainement aussi une banque de sons peut-être dédiée à ce module, à ce rack extension. Bref, le sujet de ce dernier tuto sera le panneau arrière, à savoir les possibilités, je ne rappellerai jamais assez, de Reason, qui nous permet de faire des câblages très avancés, aussi bien d'un point de vue audio que CV. CV sont les contrôles voltage, on les différencie par leur taille, les connexions audio sont plus grandes que les CV. Pour que ce soit intéressant, parce que là vous avez eu votre dose de théorie, je suppose avec tous les tutos précédents, on va essayer de voir des exemples pratiques qui pourraient être intéressants. En l'occurrence ici, prenons l'exemple, on a deux LFO, imaginons on a envie d'un troisième LFO pour gérer un paramètre de ce module. Comment faire? Tout simplement, on va utiliser les entrées CV, alors en l'occurrence ici, on va créer un module, soit un instrument, soit un utilitaire qui génère un LFO, par exemple le pulsar, lui il est fait pour. On va prendre la sortie du signal périodique du LFO, que l'on va rentrer dans la matrice, dans le CV1 de la matrice. On va aller le récupérer ici dans la matrice, CV1, pour affecter le paramètre qu'on souhaite. Je ne sais pas, par exemple, on peut prendre le ditune. Est-ce qu'on va prendre, je sais pas, on va essayer avec le ditune de l'oscillateur 1, par exemple, avec une amplitude assez importante. Voir ce que ça va donner. Je vais baisser d'ailleurs les autres pour voir ce que ça donne. Alors on va mettre à 0 pour voir si ça change quelque chose. Vous voyez, après on peut affiner les choses en jouant avec la vitesse, avec le niveau, avec la forme d'onde, pour affecter, là je l'ai fait sur le ditune, mais ça peut être sur d'autres choses, sur le modifieur par exemple, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, en gros, vous avez deux oscillateurs, si vous avez besoin d'un troisième, vous allez le chercher sur un module externe, vous sortez donc le LFO du CV out pour le rentrer dans la matrice de modulation, vous allez le récupérer CV1, alors évidemment si vous mettez sur CV2, vous allez chercher CV2 pour affecter tel ou tel paramètre. Donc ça c'est un exemple. On remet les valeurs à 0 ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Par exemple, oui, on a le séquenceur in. Alors, séquenceur in, par exemple, on va pouvoir connecter directement un séquenceur pas à pas automatiquement, qui va se câbler automatiquement, par exemple avec un Matrix ou un RPG8 ou un Tor. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un RPG8, donc un utilitaire, arpégiateur monophonique. Hop, je le sélectionne, vous voyez qu'il se route automatiquement, non seulement sur les modulations en entrée, mais directement sur le séquenceur. Ce qui va me permettre d'utiliser le séquenceur RPG directement dans Antidote, sans utiliser celui d'Antidote. Voilà, bon, ça c'est l'utilisation classique, on va dire, du module RPG. Mais c'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement avec le routage automatique. Après, par exemple, vous avez le harp out. Ça peut être, donc inversement, on va pouvoir, par exemple, envoyer les notes arpégiées de l'antidote vers un autre module, en même temps que Antidote joue. Par exemple, on va créer un maelstrom, ici, un son, un maelstrom. Je vais aller dire, tiens, l'arpégiateur de l'antidote, je vais le faire rentrer ici, dans le KTL CV, directement dans ce module.
Ainsi, quand je vais... Alors, on va peut-être prendre un son un peu plus fort. Amazing. Et je mets en lecture. Alors déjà, je vais déjà mettre un arpégiateur en route. Et si je mets en lecture... Voilà, donc on utilise l'arpégiateur de l'antidote pour le faire fonctionner sur un module externe. Harp out directement dedans. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Alors après, il y a l'externe impute, ça je vous avais déjà montré l'exemple en début de tuto, je vous rappelle vite fait comment ça fonctionne. Vous pouvez utiliser toute cette batterie d'effets sur un module externe. En gros, vous créez un module sonore, la sortie son, vous la mettez dedans, et vous pouvez utiliser tous ces effets-là pour votre module. Ou pour votre piste d'ailleurs, hein. Ça peut être une piste, vous créez une piste audio, comme ça, et la sortie, le output, vous le mettez directement dedans. Donc la sortie son, vous pouvez utiliser les effets sur cette piste audio, même si c'est un échantillon sonore que vous avez importé. Et on peut le régler directement, le volume directement avec le bouton directement en façade et non pas forcément derrière. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous parler? Le CV output. Alors, je rappelle ici, quand vous sélectionnez, si vous êtes embêté avec le câblage, vous appuyez sur K. Il fait apparaître ou disparaître, enfin, ou en tout cas mettre en couleur plus fade les câbles d'un module. En l'occurrence, là, si je veux plus de visuel, hop, je sélectionne l'autre câble et j'appuie sur K. Ça me fait disparaître ou réduire en intensité ceux qui ne sont pas sélectionnés. D'accord? Voilà, voilà, comme ça on a une meilleure lisibilité. Alors, ici, par exemple, on va prendre un output CV, par exemple un LFO. Imaginons, je veux utiliser le LFO, ici, d'Antidote, pour affecter le paramètre d'un autre module, un instrument ou un effet. Par exemple, là, je vais créer un effet créatif, un pulvériseur. On va aller chercher, je sais pas, ce son-là. Je vais remonter le son. Ok, je vais aller dire, tiens, je vais prendre le LFO. Alors lui, il est déjà pourvu de LFO, mais je vais aller chercher le LFO de cet antidote pour aller affecter un paramètre, par exemple le filtre de fréquence. Et bien le LFO, boum, je vais le prendre et je vais mettre le filtre de fréquence, il est là. Ok. Alors output, input. Voilà. On va voir ce que ça donne. Enfin, on peut faire joujou indéfiniment, il y a tellement de possibilités. Bon là je vais m'arrêter là parce qu'il y a, comme je vous dis, sinon ça va jamais finir. En gros, voilà, on peut faire avec les possibilités, ce module offre aussi bien en sortie qu'en entrée, vraiment beaucoup de choses qui nous permettent beaucoup de modularité. Voilà, bon j'espère que cette série vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, notamment si vous souhaitez du sound design sur cet instrument virtuel, sur ce rack extension. Donc voilà, bon je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de tutos, et je vous dis ciao ciao!